Salut mes petits gens, et voilà j'ai reçu tous mes éclairages, donc je suis hyper contente. Ok, la meuf parle de ses éclairages avant de demander comment les gens vont. Tout va bien. Bah, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis de retour le mercredi. Oui monsieur. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? C'est le retour de #CheraCurly, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je parle de mes cheveux, où je parle des produits que j'utilise, comment je fais pour entretenir mes boucles, etc. Je me suis dit bon Chéra, le mercredi, essaie de faire une vidéo où tu vas parler de tes cheveux, ou alors tu vas parler de soins, tu vas parler de make-up, un peu plus beauté et soins. J'espère que vous êtes contente parce que vous avez été énormément à me demander Chéra, tu fais plus de vidéos sur tes cheveux, etc. Et donc j'espère que je fais le bonheur des unes. Bah, je vais faire un petit sommaire en gros si vous voulez. Je vais parler huile parce que vous êtes énormément à me poser des questions par rapport aux huiles que j'utilise, parce que vous savez que je suis accro aux huiles et aux bains d'huile pour nourrir mes cheveux. Ça marche énormément et je ne jure que par les huiles. Il me semble que ce soit un chapitre qui est fondamental dans la leçon du CheraCurlisme. Oui, c'est une matière. Donc voilà, je vais vous parler des huiles que j'utilise, comment je les utilise et quelles sont ces huiles, parce que je vous le snap beaucoup, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Snap. Je vais vous parler aussi du shampoing que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup, de quelques petites méthodes que je peux avoir, d'un masque, d'un après-shampoing et d'une crème qui me définit vraiment bien les boucles et que j'ai testé il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est une vidéo qui est complète. Aussi, j'aimerais vraiment beaucoup dire que ces produits sont utilisables pas que sur mon type de cheveux, sur des cheveux lisses, sur des cheveux ondulés, enfin bref, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des textures de cheveux qui sont complètement différents ou voire à l'opposé de mes cheveux, qui utilisent mes produits quand ils viennent chez moi et qui me disent ton shampoing, il est trop bien. Donc je me dis, j'ai tapé fort dans mes mains là, je vais saigner. Donc je me dis que voilà, vous pouvez tous regarder cette vidéo et je pense que cette vidéo est importante pour tous et toutes, parce que oui cher monsieur, vous regardez aussi mes vidéos pour vos cheveux, je le sais. On va commencer par les bains d'huile. Alors il y a en ce moment 4 huiles que j'utilise, mais il y a des huiles que j'utiliserai tout le temps et vous allez voir que c'est assez redondant parce que j'en ai parlé dans mes vidéos d'avant. J'utilise 4 huiles que je peux utiliser en même temps, que je peux utiliser un par un. Bon, mais généralement, j'adore mélanger beaucoup d'huile. Donc moi, je mélange 4 huiles. Pour commencer, l'huile la plus importante pour les cheveux bouclés, c'est l'huile de coco. Alors, moi, vous savez, j'achète mes huiles chez Aromazone. Et vous savez que depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire ça fait 3 ans, je ne fais que de parler d'Aromazone. Et il y en a qui me disent, non mais t'as des parts chez Aromazone ou quoi? T'es en partenariat avec eux? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que depuis le début de ma chaîne, j'en parle, donc c'est vraiment des huiles que j'adore et des huiles qui sont pas chères et des huiles qui font partie de la cosmétique bio. Donc franchement au niveau du prix c'est imbattable, parce que vous avez des huiles qui ont ce type de format qui coûtent 4 €, des fois 3 €. Après ça peut vite monter en fonction des huiles, donc voilà. Donc l'huile pour moi la plus importante pour les personnes qui ont un type de cheveux bouclés à crépus, c'est l'huile de coco. C'est un des piliers de l'entretien des cheveux et de la nutrition des cheveux. Pourquoi l'huile de coco? Parce que c'est une huile qui redonne brillance et vigueur à vos cheveux, d'autant plus que c'est une huile qui aussi gaine les boucles et qui font rebondir les boucles. C'est une huile qui d'autant plus sent super bon et qu'on peut utiliser par exemple sur les jambes. Pourquoi je dis sur les jambes? Oui, qu'on peut utiliser sur le corps, sur le visage, sur les lèvres, et c'est une huile que j'adore utiliser aussi après rasage. Chacun son délire, il y en a aussi qui l'utilisent pour se démaquiller. Donc pour moi l'une des huiles les plus importantes c'est l'huile de coco, donc à mettre dans son mélange d'huile, parce que moi j'effectue des mélanges d'huile dans des bols. Donc voilà, primo l'huile de coco. Ensuite, deuxième huile fondamentale pour nourrir le cheveu, le faire pousser, le fortifier, etc. Bien évidemment, je vais vous parler de l'huile de ricin, qui est presque vide d'ailleurs. L'huile de ricin, alors vous êtes énormément à en parler, on en parle énormément. Pourquoi on en parle énormément? Parce que ça marche vraiment. C'est pas l'huile que j'apprécie le plus en matière de texture et en matière d'odeur, contrairement à l'huile de coco, parce que c'est une huile qui a une odeur qui n'est pas forcément très agréable et une texture qui est assez collante. Donc voilà, c'est une huile qui est fortifiante, réparatrice, et en plus de ça, c'est une huile qui est connue pour favoriser la pousse, d'autant plus qu'elle fortifie les ongles, les cils, les sourcils, les cheveux, et qu'elle redonne vie tout simplement à tout ce qui est fibres capillaires. Elle est très bien aussi pour tout ce qui est cheveux secs, étant donné qu'elle est très riche. C'est un fondamental aussi, un des piliers pour un bon bain d'huile pour un type de cheveux bouclés crépus. Pour sûr, dans notre bain d'huile, huile de ricin. Ensuite, tertio, l'une des huiles les plus importantes aussi, qui est pour moi l'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, ça fait 1 an que j'utilise et j'en suis absolument pas déçue. J'adore cette huile, je ne peux jurer que par elle. L'huile d'avocat, ce que j'adore aussi énormément, c'est que
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une huile qui favorise énormément la pousse. Donc c'est une huile aussi qui s'utilise sur la barbe pour les messieurs. Elle fortifie énormément les cheveux, mais elle est aussi très appréciée pour la peau, pour ses fonctions anti-âge. D'autant plus que je la trouve très agréable à travailler avec les mains. Moi, vraiment, pour les cheveux secs, c'est une des huiles les plus fondamentales à utiliser. Vous voulez vous faire un très bon bain d'huile, mixez ces 3 huiles dans un bol et appliquez-les-vous sur vos cheveux toute une nuit dans un foulard, foulard un peu à texture satinée et soyeuse pour éviter que le produit pénètre plus dans la fibre de votre foulard que dans vos cheveux, donc aussi ça c'est très important. Dernièrement, j'aime beaucoup tester des différentes huiles et des différentes associations d'huiles pour mes cheveux et j'ai découvert l'huile de noix du Brésil. Alors l'huile de noix du Brésil, je me suis dit que comme c'était des noix du Brésil, ça devait être très gras, donc vraiment très bon pour les cheveux secs. J'aime bien choisir mes huiles pour qu'elles soient le plus complémentaires pour ma peau et pour mes cheveux. Donc l'huile de noix du Brésil en fait facilite l'élasticité de la peau et je trouve que c'est très important, d'autant plus qu'elle est fabuleuse comme soin pour les cheveux secs, donc je m'en doutais pas mal. Elle apporte douceur et confort aussi à la peau et je pense que pour les cheveux secs, ça doit être une très bonne huile. Je l'ai utilisée qu'une fois, j'ai pas du tout été déçue, donc je l'utilise en complément de ces 3 huiles. J'ajoute cette huile là dans mon bain d'huile et franchement j'aime énormément. Donc voilà, si vous voulez effectuer un bain d'huile, utilisez ces 3 huiles et ensuite vous pouvez essayer de trouver une autre huile complémentaire qui peut être selon vos besoins et selon vos besoins capillaires en fait. Du moment, vous pouvez avoir les cheveux ternes, vous pouvez avoir, je sais pas... Ce qui est bien aussi avec les huiles de chez Aromazone, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication à les mélanger et à toutes les mélanger. Il y a une chose aussi que j'aime énormément faire. Pendant mes bains d'huile en fait, j'ai rajouté un nouveau truc. Qu'est-ce que j'ai rajouté en plus de mettre des huiles dans mes bains d'huile? J'ai décidé de faire une petite vinaigrette pour mes cheveux quand je fais mes bains d'huile et j'ai décidé d'adopter, j'ai utilisé un produit que j'ai découvert il y a pas très longtemps, alors je vais le montrer. C'est un produit qui est absolument pas connu, d'une marque qui n'est pas très connue en France et c'est Uka Nighty Night. Alors c'est un traitement pour les cheveux, bon c'est une espèce en gros de crème, en gros c'est pour les cheveux un peu abîmés et très sec. C'est un soin que j'ai vidé une première fois et que du coup j'ai une deuxième fois parce que j'ai réellement adoré. Ce que j'ai adoré en premier c'était l'odeur. Je trouve vraiment que l'odeur est magnifique. Ce que j'ai adoré en deuxième c'est la texture. Elle est archi nourrissante. J'ai rarement vu un produit aussi nourrissant. Il y a aussi le shampoing qui va avec et le shampoing est aussi archi nourrissant. Moi pour le coup j'ai juste eu une deuxième fois le soin parce que je l'ai vraiment adoré. On sent vraiment que le produit fait son effet et on sent vraiment que le produit nourrit intensément le cheveu, qu'il gaine les boucles. Moi je l'ai énormément adoré et je l'ai utilisé en masque. Et pour le coup, ce que j'ai fait c'est que je l'ai mélangé avec toutes mes huiles dans un bol et j'ai mélangé et je mélange et j'ai appliqué ça sur mes cheveux. Le lendemain, une facilité énorme pour me laver les cheveux, des cheveux nourris, des cheveux revitalisés en fait. Donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup mélanger et que j'aime utiliser dans mes bains d'huile. De toute manière, tout est en barre d'infos. Pour le coup, ce produit est assez difficile à trouver. Il se vend chez Colette et se vend au bon marché. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Un deuxième masque du coup. Un masque qui, je pense, coûte moins cher et un masque qui est un de mes essentiels pour moi. C'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est le masque revitalisant nuit de chez Farida Bey. Alors, ce que j'aime beaucoup chez les produits Farida Bey, contrairement aux autres produits pour nos cheveux, pour les cheveux bouclés et pour les gens qui ont beaucoup de cheveux, c'est qu'il y a des formats petits. Des formats où il n'y a pas beaucoup de millilitres, sauf que les gens qui n'ont pas une grosse masse de cheveux et des cheveux frisés, des cheveux qui boivent beaucoup, ont tendance à utiliser une noisette. Moi personnellement avec mes cheveux, une noisette, it's impossible. Limite, je vide la moitié de mon après-shampoing par shampoing. Donc voilà, Farida Bey a eu l'intelligence, je trouve, de faire des formats à 300 ml. Donc des formats qui font la taille de ma tête et qui pour le coup peuvent durer longtemps et au moins on met le prix dans un produit en fait qui dure plus longtemps que les petits produits qu'on peut prendre et qui sont tout aussi efficaces. Pour le coup, je trouve pas qu'il soit tout aussi efficace parce que je trouve vraiment que ce masque fait son effet, d'autant plus que c'est
des huiles végétales sans parabènes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des huiles végétales parce que vous savez très bien que j'adore les huiles végétales. Alors il y a des huiles de xyménia et d'amarante. Alors l'huile d'amarante, c'est une de mes huiles aussi préférées. Je l'avais déjà utilisée de la gamme Farida Bey et je trouvais vraiment qu'elle était géniale. Ce qui est bien, c'est à utiliser la veille du shampoing. Ce que j'adore aussi, c'est que la texture est très facile à utiliser. Elle est pas hyper pâteuse, contrairement à l'autre produit, elle est assez liquide, enfin entre le liquide et le pâteux. On sent que c'est très riche et que l'odeur est vraiment très agréable. Mais surtout, un truc que j'adore avec les produits Farida Bey, c'est que on sent que le produit, que nos cheveux boivent le produit. On sent vraiment que ça boit le produit et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un masque qui est hyper cool. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester par exemple le produit Farida Bey mélangé à toutes vos huiles. Contrairement à l'autre produit que j'utilise. Enfin bref. Ensuite, en termes de shampoing, j'ai testé il y a pas longtemps un shampoing. Vous savez que moi, je suis très femme bien sûr, je suis très fan du Elseve Boucle Sublime qui a changé de format, d'ailleurs je vais vous en parler juste après. C'est un shampoing que j'utilise tout le temps, que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup malgré le fait que ce soit pas le shampoing le plus bio, le plus machin, enfin bref. Je trouve quand même que c'est un très bon shampoing qui m'a jamais abîmé les cheveux ou quoi que ce soit. J'ai décidé quand même de tester le shampoing de Leonor Grail. Alors c'est un shampoing à crème moelle de bambou. Je trouve vraiment que ce shampoing est très efficace parce que c'est un shampoing qui est fait pour les cheveux secs, épais et frisés. Ma copine Kai, qui a des cheveux fins, nature de cheveux qui grassent super vite, a adoré ce produit parce qu'elle a pas eu besoin de passer des plaques, elle a senti que ses cheveux étaient nourris, étaient hydratés, elle a même pas eu besoin de me mettre de l'après-shampoing, si je me souviens bien. C'est un shampoing que je trouve vraiment très nourrissant et je trouve vraiment que il fait vraiment bien son taf, donc voilà. Vidéo si jamais vous voulez le tester. De toute façon tout est en barre d'infos. Mon classique, mon intemporel, c'est l'Elseve Boucle Sublime. Alors maintenant c'est huile extraordinaire. J'aime moins l'odeur comparé au format d'avant de Boucle Sublime. Mais je trouve qu'il fait tout aussi bien son taf. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a des huiles, donc c'est encore mieux pour moi. Je trouve vraiment que ça fait 5 ans que j'utilise Elseve Boucle Sublime et je trouve qu'il me fait des boucles de malade et je trouve aussi qu'il gaine mes boucles, qu'elles sont brillantes, etc. Donc vraiment, enfin, il fait partie de mon top des après-shampoings, vraiment, parce que si vous avez regardé mes vidéos d'avant, je me démêle les cheveux et ensuite je rince mes cheveux et ensuite je remets du démêlant sans le rincer pour garder la boucle bien gainée et pour garder la boucle sans frisottis. Donc voilà. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit que j'ai découvert aussi. Et quand je l'ai appliqué, on m'a tout de suite dit « Mais Chéra, qu'est-ce que t'as fait? Tes cheveux, tes boucles, elles sont trop belles là. Tes boucles, elles sont bien définies, elles sont vachement belles. » Bon, là, ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux, donc c'est normal que mes boucles soient un peu caca. C'est le Bébé Curl. Bumble, ça vient de la marque Bumble & Mumble. Je voulais trop tester cette marque parce que c'est une marque qui est spécialisée dans les cheveux bouclés et que j'ai beaucoup vu chez Sephora en fait. Et j'ai décidé de tester la Bébé Curl Define. En gros, c'est une crème qui définit les boucles. Et je l'ai utilisée après avoir rincé l'après-shampoing. J'ai utilisé ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la texture est très épaisse, donc on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que, en fait, ça gaine, ça définisse les boucles quand on le sent juste après la douche. Ils disent que c'est pour des boucles bien dessinées et souples, et oui, ça a été le cas. Personnellement, quand j'ai utilisé ce produit pour définir mes boucles, j'ai eu que mes boucles étaient plus brillantes, plus définies et qu'elles étaient tout simplement plus jolies, qu'il y avait moins de frisottis. Lorsque j'ai fait le diffuseur, je me suis dit bah peut-être que ça va se dissiper. Quand j'ai fait le diffuseur, j'ai vu que mes boucles, bah en fait, il y avait une masse de cheveux bouclés qui était très jolie à regarder et pour le coup, je trouve vraiment que ce produit est vraiment définissant au niveau des boucles et qui me fait de jolies boucles, donc voilà. C'est un produit qui est disponible chez Sephora, mais de toute façon, je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est les seuls produits que j'ai décidé de vous présenter, je pense qu'il y en a pas mal quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez plus de vidéos Chéra Curly et n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire quelle vidéo Chéra Curly vous voulez voir sur ma chaîne. Peut-être sur le volume, peut-être sur, je sais pas, la définition des boucles un peu plus poussée, comment encore mieux nourrir ses cheveux, comment assumer ses cheveux, enfin bref. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de faire ça un mercredi en fait, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta, enfin bref. Sur ce, comme d'hab, mes Chéra Curly et même mes Chéra non curly que j'adore, je vous fais de gros bisous. Bisous.